Aujourd'hui, je vous explique pourquoi afficher son logement à un loyer qui est très élevé, plus élevé que la moyenne du marché, ça peut être très dangereux. Je vais vous raconter l'histoire de mes pires locataires. Fait que j'ai une compagnie de gestion, ça s'appelle Gestion Immobilière Suleiman. Donc, on s'occupe de vous trouver des locataires, gérer vos propriétés, augmenter les loyers, aller à la régie, tout le kit. On agit comme si on était des propriétaires pour nos propriétaires. Donc, j'ai une madame qui m'appelle, elle m'a été référée par un grand ami à moi. C'est pour ça que j'ai pris la cliente, sinon peut-être que je ne l'aurais pas pris. Madame était dans une situation précaire. Elle avait acheté sa maison en 2020. Les taux d'intérêt ont augmenté. Elle avait un taux d'intérêt variable. Fait que personne ne l'a conseillé malheureusement de prendre un taux fixe. Fait que là, elle était plus capable de payer son hypothèque. Elle était capable, mais ça devenait serré dans ses finances. Non seulement ça, mais deuxièmement, elle avait une opportunité d'emploi dans un autre endroit. Il fallait que la madame déménage, puis elle devait louer ça le plus rapidement possible. Je pense que j'avais un mois à peine pour louer la maison. Là, écoute, d'un côté, je l'ai pris parce que c'était le challenge, mais aussi parce que c'était un de mes amis qui me l'avait référé, c'était sa cousine. Donc, j'ai fait les photos moi-même. J'ai même pas pris de photographe parce que ça aurait pris trop de temps. J'ai pris ma caméra professionnelle, j'ai fait les photos moi-même, je les ai éditées la journée même, j'ai mis ça en ligne, puis on a attendu. On a attendu. Le problème, c'est que comme la madame ne pouvait pas payer son hypothèque ou bien elle avait de la difficulté, il fallait qu'elle loue le plus cher possible. Mais le prix qu'elle demandait, c'était un prix qui était bien au-dessus de la valeur marchande de sa propriété. Fait que le problème quand vous faites ça, c'est que tous les locataires qui sont organisés, qui ont des bonnes finances, qui payent à temps, qui sont consciencieux de leurs finances, ils vont regarder ça et ils vont se dire ça fait pas de sens parce qu'ils ont fait leur devoir, ils ont vu qu'il y a d'autres maisons beaucoup moins chères, d'autres appartements beaucoup moins chers. Donc pourquoi est-ce que je vais payer ce prix-là quand je peux payer ça ici? Fait que généralement, ça va laisser seulement un type de personnes spécifiques. Ça va être des gens qui sont soit dans un gros besoin d'avoir un logement, ils n'ont pas le temps de trouver quelque chose d'autre parce qu'ils ont des situations précaires, qui vont essayer d'appliquer pour ça, ou bien des gens qui font beaucoup d'argent au noir. Vous voyez ce que je veux dire? Fait que souvent, ils ne peuvent pas se qualifier pour certains appartements parce qu'il n'y a rien qui est déclaré, mais ils ont beaucoup d'argent. Sauf que l'argent, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Fait que ce qui est arrivé, c'est que premier couple qui visite, ils me disent, écoute, c'est la madame qui visite, elle est enceinte, elle me dit, écoute, j'ai un mauvais crédit, mais mon mari a un bon crédit. Fait que fais son enquête avec lui, on veut la place. Là, je dis, OK, ma cliente est excitée, hey, première visite, ils sont intéressés, let's go. Tu sais, Suleiman, tu m'avais dit de ne pas louer à ce prix-là, on a déjà des gens intéressés. Et là, elle commençait déjà, là, j'ai dit, écoute, OK, c'est bon, je pense que tu es chanceuse. Et là, je lui ai fait la joke, je lui ai dit, écoute, les prières que tu faisais là pour avoir tes locataires, il faut me rajouter dans tes prières parce que j'ai besoin de ça. Mais je n'avais pas encore ouvert le dossier de crédit. Quand j'ouvre le dossier de crédit du monsieur, c'est la pire cote que j'ai vue de ma vie, 351. 351, beaucoup de retard en 2021. Encore plus de retard en 2022. Aucun paiement à temps en 2023. C'était tout rouge. J'ai dit, oh my God, madame, s'il vous plaît, ne prenez pas ces locataires-là. Fait que là, je lui ai écrit un document parce que je voulais me protéger. Là. J'avais un pressentiment qu'elle allait l'accepter parce qu'elle était très stressée. Fait que j'ai écrit un document en lui disant pourquoi elle ne devrait pas accepter ces locataires-là. J'ai mis ma signature dessus, puis je lui ai dit, je ne vous recommande pas de signer un bail avec eux. La madame me dit, je veux signer le bail. OK. À la fin de la journée, je suis gestionnaire immobilier. Je fais ce que mon client me demande de faire. Je travaille pour le propriétaire. Fait que je peux lui donner les meilleurs conseils du monde. Si la personne ne veut pas écouter, c'est pas grave. À la fin de la journée, mon travail, c'est de faire ce que vous me dites de faire. Fait que je signe le bail avec les locataires. Le premier mois, ils ont payé à temps. C'est le seul mois où ils ont payé à temps. Jusqu'à présent, début 2024, j'ai pas eu un seul loyer à temps. Ils se plaignent de toutes sortes d'affaires. C'est n'importe quoi. Fait que j'ai dû réparer. On est allé réparer l'air climatisé, mais ça c'est vrai, l'air climatisé avait des problèmes. Ensuite, c'était les poignées de porte qui avaient des problèmes. Puis là, à un moment donné, ils ne payaient plus leur loyer, mais ils se plaignaient d'autres affaires. Fait que là, on leur a dit, wow, payez votre loyer avant, puis après, on va réparer ce que vous avez. Fait que j'ai dû les amener à la régie. Juste avant d'avoir un rendez-vous au tribunal administratif du logement, finalement, ils ont payé le loyer, donc j'ai annulé le tout. Ils m'ont dit, ah ben écoute, on va payer à temps, annule le dossier. Si tu annules, on va payer à temps. Ils m'ont fait un petit chantage, je me suis dit, écoute, c'est bon. Si tu me dis que tu vas payer à temps, je suis prêt à te donner une deuxième chance. Mais là, c'était comme une cinquième chance, mais whatever. Le mois d'après, le loyer était en retard aussi.
Mais heureusement, ils ont quand même payé tout leur mois. C'est juste que c'est toujours en retard. Fait que j'ai conseillé ma cliente que son hypothèque ne passe pas le premier, de changer son hypothèque pour que ça passe peut-être le 15 ou un petit peu plus tard. Fait que tout ça pour dire que louer votre appartement ou afficher votre appartement à un prix qui est plus élevé que la moyenne, c'est pas vraiment une bonne idée. Vous n'allez pas trouver des bons locataires, tout comme mettre quelque chose très en bas de la valeur marchande, non plus, vous n'allez pas avoir des bonnes personnes. Fait que c'est bien de juste trouver quelque chose de un petit peu plus élevé ou un petit peu plus bas, mais quelque chose qui fait du sens dans le marché. Sinon, vous allez avoir des données aberrantes parce que vous avez un prix aberrant.